Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions carbone, l'industrie doit changer, les entreprises doivent se transformer et les métiers aussi. Pour répondre à cette urgence, l'Europe a trouvé son mantra, construire une Europe des compétences. L'idée, c'est d'accompagner les travailleurs européens vers ces industries clés que sont par exemple la fabrication de batteries électriques, la fabrication de piles à combustible ou encore de composants technologiques. Et comment ça va se dérouler? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. C'est quoi l'Europe des compétences en fait? L'enjeu est d'abord réglementaire. L'Europe, dans le cas du Green Deal, a finalement imposé une technologie qui est la technologie électrique. Et donc on doit changer d'un ensemble de compétences développées pour le thermique et les transformer en compétences pour l'électrification. Donc c'est un peu comme si l'Europe demandait aux Européens, à ses salariés, une reconversion gigantesque pour être en accord avec ces nouvelles technologies, quoi. L'Europe le fait pour des bonnes raisons. Le Green Deal est un sujet très excitant pour notre génération et doit être un sujet de compétitivité également. Donc ce que les entreprises doivent découvrir, c'est en fait de devenir apprenantes. Si l'entreprise doit devenir apprenante, le collaborateur doit prendre conscience que sa compétence ne va pas le porter tout au long de sa carrière, mais qu'il va falloir très régulièrement s'upskiller, donc se former. Et quand on parle de compétences, deux anglicismes reviennent souvent, l'upskilling et le reskilling. Dans le passé, une compétence, on pouvait considérer qu'elle avait une durée de vie d'environ 30 ans. Encore en 85-87, c'était ça le postulat qu'on faisait. C'est-à-dire j'apprends un métier et je peux le faire pendant 30 ans. Exactement. Aujourd'hui, dans la majorité des métiers, ce n'est plus le cas. Okay. On parle même dans certains cas d'une durée de vie de 2 ans, voire moins quand on est sur des métiers qui sont liés à la data et au domaine de la tech. Okay. Donc, la compétence d'un employé doit aujourd'hui évoluer tout au long de sa vie. Et c'est ça le terme qu'on utilise, donc le upskilling. C'est la démarche de l'employé de rester toujours au fait des compétences nécessaires pour faire son métier. C'est-à-dire se former tout au long de sa carrière. Exactement. Et donc, petit à petit, d'acquérir les compétences nécessaires pour faire son métier. Alors que reskilling, on est plutôt dans l'évolution d'un métier vers un autre. Ok, par exemple de changer de métier. On commence par exemple dans le domaine de l'automobile, dans la réparation, et on peut aujourd'hui être amené d'évoluer vers des métiers, par exemple de la circularité. Donc là, on est plus dans une démarche de reskilling, c'est-à-dire du changement du métier. En fait, il existe déjà des exemples concrets d'employés qui ont été accompagnés pour changer de métier. C'est le cas notamment dans l'industrie automobile. On va en parler avec Liana Colombelli, elle travaille pour le groupe Adecco. On a travaillé à la reconversion d'employés Stellantis dans le nord de la France. Stellantis, donc marque oui. Peugeot, Fiat, etc. Oui, Peugeot, Fiat, Stellantis dans le nord de la France vers la Gigafactory des ACC à Douvrin. Ok. Et là, ça... ACC pour Automotive Sales Company, qui est une entreprise française qui fabrique des batteries électriques. Oui, exactement, exactement. Et là, ce qu'on a fait, c'est vraiment on a créé un centre de formation dédié aux batteries. Ces employés avaient 25 ans d'expérience, donc dans les domaines mécaniques. On a commencé ce projet de formation continue qui a duré une année, plus d'une année, mais on a commencé il y a 3 ans. À travers la création de ce programme de formation, on a accompagné les employés pas seulement dans les compétences techniques, mais aussi dans les compétences interpersonnelles. Ce sont des employés qui, par cette formation, entrent dans cette nouvelle ère de l'électrification, quoi. Oui, oui, et pas seulement l'électrification, parce qu'on parle aussi d'hydrogène, par exemple. Donc, c'est vraiment toute la sustainabilité. On parle d'économie circulaire. Donc, c'est vraiment le futur et les parcours vers l'économie durable. C'est facile pour eux de se former? La motivation, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, une fois qu'ils comprennent quel est son futur, quel est le futur, ce qu'ils vont faire, donc là, c'est pas facile, mais c'est mieux. Cette formation leur permet de rester dans la course. Oui, exactement ça, oui. Le
grand défi, c'est donc de former toute cette main-d'œuvre. Et pour ça, l'Europe mise entre autres sur la formation continue afin d'aider les employés à s'adapter aux technologies comme les véhicules autonomes ou bien les énergies renouvelables. C'est complètement un changement de paradigme. Ce que l'on voit sur la mobilité, c'est qu'on ne va pas pouvoir se déplacer demain comme on se déplace aujourd'hui. Mais ce qui est vrai dans la mobilité, c'est vrai dans toute l'industrie, et c'est des changements qui sont massifs, qui sont profonds, qui nécessitent de réfléchir différemment et qui nécessitent d'accéder à de nouvelles compétences. Est-ce que ça peut faire peur, ça, à des gens, à des salariés, des employés que vous rencontrez? C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que je vais être capable d'apprendre ces nouveaux métiers? En fait, ce qui est important, c'est déjà d'accepter le fait que le monde que l'on a connu, eh bien, on ne le retrouvera pas. Donc ça, c'est la première étape. Il faut accepter le fait que, oui, il y a des transitions, il y a des changements profonds qui sont en train d'arriver. Et une fois qu'on l'a accepté, une fois qu'on l'a bien intégré, ça nous donne l'énergie pour aller chercher de nouvelles compétences. Et c'est possible à tous les âges. Vous misez aussi sur la formation continue, la formation tout au long de la vie du salarié et de l'employé. Tout à fait, c'est essentiel que le salarié soit accompagné au fur et à mesure de son développement, soit par de l'apprentissage par action bien sûr, ou par des apports théoriques. Et ça doit intervenir à toutes les étapes de la vie du salarié. Les cycles de transformation sont beaucoup trop rapides maintenant. Les collaborateurs doivent être accompagnés en permanence. Beaucoup plus qu'un pari, l'Europe des compétences semble être un levier vraiment indispensable pour transformer et préparer l'industrie et ses salariés aux défis d'aujourd'hui et de demain.